T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce qui se passerait si un camion utilisait une seule roue de chaque côté sur l'essieu arrière, comme une voiture? À première vue, cela ressemble à une question triviale. Le camion pèse plus. Et pendant une seconde, cette explication semble suffisante. Mais si la réponse était aussi simple, la solution le serait aussi. Une roue plus grande ou plusieurs différentes, n'importe quelle alternative imaginable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, presque tous les camions du monde utilisent exactement la même configuration, deux roues jumelées. Et le plus frappant est que la majorité des personnes qui voient un camion sur la route ne remarquent même pas ce détail. Il est là, en pleine vue, mais passe complètement inaperçu. Ce n'est que lorsqu'on s'arrête pour y penser qu'une autre dimension apparaît. Il ne s'agit plus d'une habitude ni d'une décision arbitraire. Derrière ce choix, il y a de la physique, de la sécurité, de la répartition de charges et de l'efficacité. Il y a un niveau de logique qui ne se perçoit pas à simple vue. Les camions n'utilisent pas des roues doubles par tradition. Ils les utilisent parce que littéralement, ils ne pourraient pas fonctionner de manière sûre sans elles. Et c'est là qu'apparaît la véritable intrigue. Une voiture d'à peine une tonne peut parfaitement se soutenir avec une seule roue de chaque côté. Mais un camion de 40 tonnes ne doit pas seulement freiner, accélérer et rester stable. Il doit le faire pendant des milliers de kilomètres sur de l'asphalte brûlant, des routes mouillées et des chemins irréguliers, dans des conditions qui mettent à l'épreuve jusqu'au dernier composant. Ce n'est plus seulement une question de poids, c'est une question de survie mécanique. La question n'est donc pas pourquoi les camions utilisent des roues doubles sur l'essieu arrière, mais quelque chose de bien plus profond. Quelle charge supporte réellement un seul pneu lorsqu'un camion est en mouvement? Pour y répondre, il faut élargir le cadre. Un camion pèse énormément plus que ce que la plupart des gens imaginent. En voyant un camion articulé avancer avec une apparente douceur sur la route, il est difficile de mesurer que cette machine concentre des dizaines de tonnes en mouvement sur quelques points d'appui. Cette masse colossale ne se répartit pas de manière homogène. Elle se concentre. Et elle exerce des charges démesurées en des points très spécifiques de la structure, principalement sur les essieux arrière. Un ensemble tracteur avec semi-remorque en Europe opère généralement avec un poids total en charge qui oscille entre 36 et 44 tonnes, selon la configuration et les réglementations de chaque pays. Dans le cas des États-Unis, la limite fédérale typique est de 80 000 livres, ce qui équivaut approximativement à 36 tonnes, bien que certains États en autorisent encore davantage. Et ce n'est que le poids légal, car la capacité structurelle est souvent supérieure, mais la loi fixe des limites pour protéger les routes, les ponts et la sécurité de la circulation. Or, décomposer ce chiffre aide à comprendre le pourquoi des roues doubles. Une voiture moyenne pèse environ 1400 à 1600 kg. Un essieu arrière de camion peut, à lui seul, supporter jusqu'à 11 000 ou 13 000 kg, c'est-à-dire l'équivalent de 7 ou 8 voitures compactes chargées sur un seul point. Cette disproportion n'est pas fortuite. La remorque dépose une grande partie de son poids sur la sellette et transfère la charge directement aux essieux moteurs. Ce poids ne se répartit pas par magie le long du châssis. La plus grande partie repose sur les essieux arrière, car c'est là que se trouve l'ancrage principal de la semi-remorque. Et, en outre, ce sont eux qui sont chargés de transmettre la force du moteur au revêtement. Cela génère une zone de charge critique. Les pneus arrière supportent non seulement le poids statique de la charge, mais aussi le poids dynamique. Celui qui apparaît lorsque le camion accélère, freine, monte des pentes ou traverse des nids de poules et des ondulations. Chaque roue est, en essence, un point d'appui qui doit absorber des tonnes et des tonnes de force en des fractions de seconde. Et c'est à ce point qu'apparaît la donnée clé. La capacité maximale d'un pneu pour camion se situe entre 4 et 5 tonnes et demie, selon le modèle, la pression et la vitesse auxquelles il est soumis. Autrement dit, même le meilleur pneu du marché a une limite physique non négociable. Si l'on plaçait une seule roue de chaque côté sur un essieu arrière devant supporter 11 tonnes, cette unique roue serait dépassée même à l'arrêt. En mouvement, avec la chaleur, la déformation latérale et les charges dynamiques, la défaillance serait inévitable. Le caoutchouc surchaufferait, la carcasse interne s'effondrerait et le pneu éclaterait en quelques minutes. Car il faut se rappeler ici quelque chose d'essentiel. Le poids génère de la chaleur et la chaleur est l'ennemi numéro 1 du pneu. Lorsque la roue supporte plus de charge qu'elle ne le devrait, elle s'écrase davantage contre le revêtement, se déforme,
la friction interne augmente et la température monte. Et lorsque cette température s'élève, la structure s'affaiblit et le risque d'éclatement explose. Une seule roue de chaque côté ne pourrait pas gérer ce type d'exigence. Pour cette raison, seule la duplication du nombre de pneus permet de répartir la charge, de réduire la pression sur le revêtement et de maintenir l'intégrité structurelle de l'ensemble. Cependant, bien que le poids explique une partie fondamentale du problème, ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous voyons des roues doubles sur les camions. Même si l'on pensait à un camion un peu plus léger, les roues simples continueraient à faire face à des problèmes qui ne dépendent pas uniquement du poids du véhicule, mais de la manière dont cette charge se transmet et se répartit au contact de l'asphalte. Ainsi, si le poids n'est que le commencement, que se passe-t-il exactement entre la roue et le revêtement qui rend impossible l'utilisation d'une seule jante de chaque côté sur un camion ? Imaginons un instant cette solution apparemment logique. Si un camion pèse autant et exige autant du revêtement, pourquoi ne pas installer une seule roue gigantesque de chaque côté et en finir là ? L'intuition va dans ce sens, mais le raisonnement s'effondre dès que l'on observe ce qui se passe réellement au point de contact entre le caoutchouc et l'asphalte. Car le problème n'est pas seulement la taille de la roue, mais la manière dont la pression se répartit sur le sol et comment se génère la friction qui maintient le camion stable et contrôlable. Pour commencer, la surface de contact entre la roue et la route est bien plus petite que ce que la plupart imaginent. Même une roue énorme ne repose pas sur une surface gigantesque, mais sur une portion relativement réduite qui supporte tout le poids à cet instant. Si cette surface était trop petite, la pression serait si élevée que l'usure s'accélérerait. La chaleur interne augmenterait sans contrôle et chaque nid de poule transmettrait un choc brutal à l'essieu. Mais si elle était trop grande, des problèmes apparaîtraient également, puisqu'elle augmenterait la résistance à l'avancement, exigerait davantage d'efforts pour mettre le camion en mouvement et ferait exploser la consommation de carburant. La clé réside donc dans un équilibre délicat entre surface de contact, pression et friction. Or, que se passerait-il avec une roue véritablement gigantesque ? La réponse est simple, ce serait un véritable désastre. Et non par exagération, mais parce qu'une roue énorme se déformerait beaucoup plus sous charge, générant une chaleur excessive et compromettant la structure interne du pneu. Cette déformation supplémentaire augmenterait également la résistance au roulement, faisant que chaque kilomètre requérait plus d'énergie et portant la consommation de carburant à des niveaux insoutenables dans le transport commercial. Et pour ne rien arranger, en élevant la hauteur de l'essieu, cette roue démesurée déplacerait le centre de gravité du véhicule et le rendrait beaucoup plus instable dans les virages, les manœuvres et les freinages. De plus, une seule roue géante concentrerait des contraintes internes qui, avec le temps, provoqueraient des déformations et des défaillances prématurées. Cela exigerait des jantes et des systèmes de suspension complètement différents de ceux utilisés aujourd'hui. Ce serait une solution techniquement possible, mais économiquement non viable et opérationnellement impraticable. Mais même si nous comprenons déjà pourquoi une roue géante n'est pas une option réelle, une question encore plus importante demeure ouverte pour comprendre la conception d'un camion moderne. Quel rôle jouent exactement les roues doubles dans la traction et le freinage? Et pourquoi cette configuration se révèle-t-elle tellement supérieure à toute autre alternative? La réponse commence ici et devient réellement intéressante lorsque l'on observe quelque chose que peu de gens prennent en compte, la stabilité latérale. Car un camion ne supporte pas seulement des dizaines de tonnes vers le bas. En avançant, il doit aussi résister à des forces qui le poussent latéralement chaque fois qu'il tourne, change de voie ou affronte une rafale de vent latéral. Et lorsque ces forces ne sont pas bien contrôlées, même si elles ne se voient pas, elles peuvent mettre en danger un véhicule de grande taille. Un camion qui aborde un virage à une vitesse modérée subit un phénomène inévitable. Le poids total tend à continuer tout droit tandis que le châssis tente de changer de direction et, dans cette tentative, se produit un fort transfert de charge vers le côté extérieur du virage. Cette pression ne se répartit pas de manière uniforme sur la roue. Elle se déplace vers un côté, elle la comprime et la déforme. Et dans cette déformation, elle réduit la surface effective de contact avec l'asphalte. S'il n'existait qu'une seule roue, ce pneu absorberait toute la charge latérale. Il perdrait en stabilité. Le risque de déformation extrême augmenterait. Et, dans le pire des cas, l'adhérence serait compromise précisément au moment où elle est le plus nécessaire. Et lorsque nous parlons de véhicules pouvant peser des dizaines de tonnes,
Une perte d'adhérence en virage peut se transformer en incident grave en l'espace de quelques secondes. Mais ce n'est pas ce qui se produit avec des roues doubles. Le comportement change complètement lorsque la charge, au lieu de se concentrer sur un seul pneumatique et d'absorber toute la distorsion latérale, se répartit entre deux points de contact et modifie la manière dont l'essieu réagit à la force du virage. Dans cette configuration, la roue intérieure agit comme un support supplémentaire qui empêche la roue extérieure de s'effondrer ou de s'incliner excessivement. De cette façon, le camion cesse de s'appuyer sur un point étroit et vulnérable pour le faire sur une base plus large, solide et stable. C'est comme si le véhicule avait des épaules plus larges pour se soutenir lors de manœuvres exigeantes. Et cette même répartition de l'effort réduit l'accumulation de chaleur, évite l'excès de friction en un point unique et améliore notablement la capacité à maintenir la trajectoire dans des situations limites. Pour mieux le comprendre, imaginons un scénario concret. Un camion-citerne emprunte une bretelle d'accès à une autoroute avec le réservoir partiellement rempli, ce qui implique déjà un mouvement interne du liquide. À mi-virage, une rafale de vent latéral pousse la remorque tandis que le conducteur corrige la trajectoire. En ces quelques secondes, la stabilité dépend entièrement de l'adhérence latérale des roues arrière. S'il n'y en avait qu'une par côté, cette roue absorberait la majeure partie du choc, se déformant et augmentant le risque de perte de contrôle. Avec des roues doubles, cette force se redistribue. La roue intérieure soutient l'extérieur, évitant que l'ensemble ne s'affaisse ou ne se déplace de manière brutale. Ce que le conducteur ressent comme une manœuvre sûre et maîtrisée est, en réalité, le résultat d'une ingénierie finement calibrée. Cette même stabilité latérale influence également les virages serrés dans les dépôts, les courbes à basse vitesse en zone urbaine, les manœuvres dans les ports et toute situation où le poids se déplace vers un côté. Les roues doubles n'augmentent pas seulement l'adhérence, elles permettent aussi au camion de conserver la forme de l'empreinte au sol, ce qui garantit un contact large, stable et résistant face à des efforts qu'une roue individuelle ne pourrait tout simplement pas supporter sans compromettre la structure. Maintenant que nous comprenons que les roues doubles ne sont ni un caprice ni une tradition, mais un outil essentiel pour maintenir la stabilité latérale d'un camion soumis à des efforts extrêmes, une question inévitable se pose. Si ces roues remplissent des fonctions aussi critiques, travaillent-elles réellement toutes en permanence ou leur fonctionnement est-il plus complexe qu'il n'y paraît? Lorsque l'on comprend que chaque roue arrière d'un camion travaille sous des milliers de kilos de charge et que sa fonction va bien au-delà du simple fait de rouler, il devient inévitable de se demander ce qui se passe lorsque l'une d'elles cesse de remplir sa tâche. Une crevaison sur une voiture peut être une frayeur, mais sur un véhicule de grande taille, c'est un scénario complètement différent. Car si une seule roue arrière tombait en panne sans soutien supplémentaire, toute la structure du camion ressentirait immédiatement un déséquilibre susceptible de se transformer en perte de contrôle. Cela nous conduit à la véritable raison de l'existence du système dual, la sécurité fondée sur la redondance. Sans ce soutien sur un camion à roues simples, un éclatement arrière signifierait qu'en l'espace de quelques secondes, cette partie de l'essieu s'affaisserait et que la remorque commencerait à s'incliner, modifiant brutalement la trajectoire. Dans ce mouvement, le poids se déplacerait vers un côté. Le camion aurait tendance à se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence ou vers une autre voie. Et le conducteur pourrait perdre le contrôle, même s'il réagit rapidement. À des vitesses autoroutières, avec des dizaines de tonnes poussant vers l'avant, ce type de défaillance ne laisse aucune marge de manœuvre. Un seul pneumatique n'a pas été conçu pour supporter une charge aussi importante sans soutien. Et cette fragilité rend impossible de faire confiance à des roues uniques dans cette zone du camion. Face à ce scénario, la paire de roues change complètement la situation. Si une roue perd de l'air, la jumelle absorbe une partie de la charge et compense le déséquilibre initial, évitant que le camion ne s'incline brusquement ou que la trajectoire ne se déstabilise immédiatement. Ce n'est pas que la conduite se poursuive de manière parfaite, car le conducteur ressent des vibrations anormales, entend un bruit différent ou remarque une légère tendance de la remorque à se déplacer de manière erratique. Mais le camion reste gouvernable, la direction demeure précise et il y a suffisamment de temps pour réduire la vitesse et s'arrêter dans un endroit sûr. Cette marge de manœuvre est précisément ce qui sauve des vies.
Pour mieux le visualiser, imaginons deux situations réelles. Sur autoroute, un camion roule sur un objet métallique qui perce l'une des roues arrière et, avec une configuration simple, le véhicule se met de biais et peut envahir une autre voie avant même que le conducteur n'ait le temps de réagir. Avec des roues doubles, en revanche, cette même situation se déroule différemment. Le camion conserve sa trajectoire et le conducteur peut freiner de manière progressive jusqu'à quitter la voie. Dans la même logique, quelque chose de similaire se produit lors d'une descente modérée, où le poids pousse fortement vers l'avant. Un éclatement sur une roue simple serait très proche de se transformer en renversement, mais avec des roues jumelées. La seconde roue devient un support temporaire qui évite une perte totale de stabilité. Mais ce système n'est pas infaillible s'il est négligé, car lorsque deux roues travaillent ensemble, elles ont toutes deux besoin de pression correcte, d'une usure uniforme et de contrôle périodique. Si une roue est trop gonflée et l'autre trop sous-gonflée, la majeure partie du poids repose toujours sur la même. Et si c'est celle-là qui cède, la jumelle n'aura pas une intégrité structurelle suffisante pour soutenir la charge. Il ne s'agit pas d'un entretien complexe, mais de comprendre que la sécurité du système dépend du fait que les deux roues travaillent dans des conditions équivalentes. C'est pourquoi les roues doubles à l'arrière ne sont ni un luxe ni un excès, mais une couche de sécurité conçue pour éviter qu'une simple crevaison ne se transforme en tragédie. Elles constituent un soutien permanent qui permet de contrôler le camion même lorsque quelque chose tourne mal et représentent un niveau de protection dont les véhicules légers n'ont tout simplement pas besoin. Mais si les roues doubles sont si cruciales lorsqu'une défaillance survient, que se passe-t-il lorsqu'elles travaillent toutes deux ensemble à pleine capacité ? Comment influencent-elles la traction, le freinage et la stabilité même lorsque tout fonctionne parfaitement ? Même si les pneus ne tombaient jamais en panne et que la sécurité ne dépendait pas de la redondance, les roues doubles continueraient d'être là pour une raison qui va au-delà de l'ingénierie et qui influence plus que toute décision du fabricant. Cette raison, ce sont les lois de charge par essieu, un ensemble de réglementations qui déterminent non seulement combien un camion peut transporter, mais aussi comment il doit être conçu pour ne pas détruire l'infrastructure sur laquelle il circule. Cela signifie que de nombreuses décisions qui semblent techniques sont en réalité dictées par des normes internationales qui fixent des limites strictes de charge et ces limites façonnent chaque centimètre du camion. Pour le comprendre, il faut partir d'une idée simple. Les routes, les ponts et les autoroutes ne sont pas des structures indestructibles. Lorsque des millions de véhicules lourds circulent de manière constante, la pression que chaque roue exerce sur le revêtement devient un facteur critique. Peu importe la solidité du béton, si un seul point supporte trop de charge, la surface finit par se détériorer. C'est pour cette raison qu'existent les limites de poids par essieu, qui établissent combien de tonnes un essieu peut légalement supporter avant de commencer à endommager l'infrastructure. En Europe, ces limites se situent généralement entre 10 et 12 tonnes par essieu, tandis qu'aux États-Unis, il existe des valeurs similaires, bien qu'avec des combinaisons différentes selon la longueur totale du véhicule et le nombre d'essieux. Or, si un essieu ne comportait qu'une seule roue de chaque côté, toute la charge reposerait uniquement sur 2 points de contact. Cette conception serait non seulement dangereuse, mais illégale, car la pression par centimètre carré serait trop élevée pour tout revêtement autorisé. La roue simple concentrerait une force si importante sur une surface si réduite qu'elle dépasserait la limite avant même que le camion n'ait parcouru 1 mètre. En revanche, lorsque des roues doubles sont utilisées, la surface de contact est doublée et le poids est réparti de manière plus uniforme, réduisant la pression au niveau imposé par les normes. Ce n'est ni un caprice ni une décision héritée de l'industrie, mais une nécessité légale pour pouvoir opérer dans les marges autorisées. En définitive, les roues doubles n'existent pas seulement pour répartir les efforts ou améliorer la stabilité. Elles constituent la manière la plus efficace et économiquement viable de respecter les lois sans modifier complètement l'architecture du camion. Mais même la meilleure conception a ses limites. Car une chose est la manière dont la loi et l'ingénierie définissent la structure d'un véhicule et une autre, très différente, est la façon dont ce système fonctionne au quotidien sur la route. Et c'est là qu'apparaît une question clé. Si les roues doubles dépendent d'un équilibre aussi précis, qui veille à ce que cet équilibre soit maintenu? Et que se passe-t-il lorsque ce contrôle échoue?
Si les lois déterminent comment un camion doit être construit et que l'ingénierie définit la manière dont chaque roue supporte le poids, le dernier maillon de cette chaîne est celui qui se trouve derrière le volant. Car aucune configuration, aussi robuste soit-elle, ne fonctionne correctement sans une routine stricte de contrôle et de maintenance. Les roues doubles ne sont pas un système passif. Ce ne sont pas un élément qui se contente d'être là. Elles dépendent de la vigilance constante du conducteur, de son expérience et de sa capacité à détecter des signaux minimes avant qu'ils ne deviennent de véritables problèmes. Cette responsabilité quotidienne est aussi importante que n'importe quelle loi ou conception structurelle. Un conducteur qui travaille avec des roues doubles sait que la première chose à vérifier avant de commencer un trajet est la pression de chaque pneu. Bien qu'elles travaillent en paire, les deux doivent avoir des pressions similaires, car si l'une est plus gonflée que l'autre, elle absorbera une plus grande part de la charge et s'usera rapidement, réduisant la durée de vie de l'ensemble. Si, au contraire, une roue est trop sous-gonflée, la jumelle supportera presque tout le poids à chaque virage. Ce déséquilibre peut provoquer une surchauffe excessive et, à terme, un éclatement. Contrairement à une voiture, où il suffit de vérifier 4 roues, ici chaque pneu a une partenaire avec laquelle il doit rester en équilibre. Et ce contrôle est fondamental pour voyager en sécurité. En plus de la pression, le conducteur doit vérifier l'espace entre les roues doubles afin de s'assurer qu'aucun objet n'y est coincé. Il est plus fréquent qu'on ne le pense que des pierres, des morceaux de bois ou des débris métalliques restent coincés entre les deux, générant une friction constante. Cette friction peut user le caoutchouc de manière irrégulière. Elle peut entailler la bande de roulement ou même surchauffer la surface jusqu'à la dégrader. C'est pourquoi de nombreux conducteurs effectuent une inspection visuelle complète avant chaque journée. Ils se baissent, regardent entre les roues et s'assurent qu'il n'y a rien d'anormal. Mais tout ne se voit pas à l'œil nu, car la température est également un indicateur critique. Lors de longues descentes, lorsque les freins travaillent plus que d'habitude, la chaleur peut se transmettre aux roues et laisser une signature thermique inégale. Un conducteur expérimenté sait que si une roue est nettement plus chaude que sa jumelle, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Cela peut être une pression incorrecte, une usure différente ou même un objet générant une résistance. Ces petits signaux sont ceux qui différencient un conducteur novice de quelqu'un qui connaît son véhicule dans les moindres détails. Les capteurs et les systèmes modernes aident, mais encore aujourd'hui, l'observation humaine reste irremplaçable. Et ces signaux n'apparaissent pas seulement lorsque le camion est à l'arrêt, ils se manifestent aussi en roulant à travers de légères secousses. L'une d'elles, légère, répétitive et localisée à l'arrière, peut indiquer que la roue intérieure a perdu de l'air ou que l'usure n'est pas uniforme. Lorsque cela se produit, le conducteur sait qu'il doit chercher une zone sûre pour s'arrêter, inspecter la roue et décider s'il peut continuer ou s'il a besoin d'assistance. Ce type de décision ne se prend pas en lisant un manuel. Elles se prennent en ayant vécu des centaines de situations similaires, en apprenant à reconnaître comment le comportement du camion change lorsque quelque chose ne va pas. Et cette expérience ne s'active pas seulement lorsque le véhicule est déjà en mouvement. Elle se construit bien avant, dans la routine préalable au départ. L'inspection initiale est l'une des tâches les plus importantes. Frapper les pneus avec une barre pour écouter la résonance adéquate, vérifier les capuchons de valve, contrôler les écrous et observer l'usure. Ce sont des gestes simples, répétés chaque jour, qui peuvent éviter des défaillances catastrophiques sur la route. L'ingénierie offre des outils, mais c'est la discipline du conducteur qui les maintient en vie. Un pneu bien contrôlé dure plus longtemps, fonctionne mieux et maintient l'ensemble du véhicule stable. Et lorsque l'on parle d'un ensemble de plusieurs tonnes, cette stabilité est essentielle. C'est pourquoi, même si les roues doubles existent pour des raisons techniques, légales et structurelles, leur efficacité finale dépend de ceux qui les inspectent quotidiennement et de ceux qui savent les interpréter en mouvement. Elles ne font pas seulement partie du camion, elles font partie du métier. Elles rendent possible le fonctionnement de toute la mécanique telle qu'elle a été conçue, tandis que le conducteur apporte un jugement qu'aucune réglementation ni aucune technologie ne peuvent remplacer. En comprenant comment la routine du conducteur soutient le fonctionnement quotidien des roues doubles et comment chaque vérification évite des défaillances pouvant se transformer en véritables urgences, il devient évident que ce système n'est pas seulement une décision technique ni un simple choix de conception.
C'est le point de rencontre entre l'ingénierie, les lois, la sécurité et l'expérience humaine, un mécanisme qui supporte des tonnes de charges tout en affrontant des milliers de kilomètres de route. Et le comprendre permet de regarder un camion d'une manière complètement différente. Ce qui a commencé comme une question simple, pourquoi les camions utilisent des roues doubles à l'arrière, nous a conduit à découvrir que la réponse implique des facteurs qui s'entrelacent entre eux. Du poids réel que supporte chaque essieu à l'impossibilité physique de gérer cette charge avec des roues géantes, en passant par la nécessité de répartir l'effort sur une surface plus grande pour protéger à la fois le véhicule et le revêtement. À cela s'ajoutent les lois de charge par essieu, qui obligent à utiliser des configurations qui non seulement fonctionnent bien, mais respectent également l'infrastructure. Et, enfin, apparaît le rôle du conducteur dont la routine quotidienne garantit que tout ce système reste stable, équilibré et sûr. L'idée centrale est claire. Les camions utilisent des roues doubles non pas par esthétique ni par tradition, mais parce que c'est la manière la plus efficace et la plus sûre de supporter de lourdes charges sans compromettre la stabilité de l'ensemble. Les roues doubles répartissent le poids, réduisent la pression sur l'asphalte, maintiennent le camion droit dans des situations critiques et offrent une redondance vitale lorsqu'une crevaison se produit. Elles sont, en définitive, une solution qui combine ingénierie, législation et sens pratique pour que ces machines colossales puissent fonctionner de manière fiable jour après jour. Et peut-être que le plus fascinant est qu'un détail aussi quotidien, 2 roues jumelées sur un même essieu, concentre une complexité qui passe inaperçue pour la plupart des gens. Car derrière chaque camion qui avance sur l'autoroute, il y a des décisions structurelles, des calculs millimétriques et des routines de maintenance qui soutiennent le mouvement d'un pays entier. Voir ces roues avec un autre regard, c'est comprendre que chaque élément d'un camion existe pour une raison précise. Si tu veux continuer à découvrir comment fonctionnent réellement ces machines et quels secrets cachent les systèmes que nous voyons tous les jours sans les remarquer, abonne-toi à la chaîne et accompagne-nous dans les prochaines vidéos. Il y a encore beaucoup à explorer et chaque sujet ouvre la porte à un nouveau chapitre du monde du transport lourd. Parce que derrière chaque roue, chaque essieu et chaque route, il y a toujours une histoire d'ingénierie qui mérite d'être racontée.